Si le paranormal existe, alors certains objets pourraient en garder une trace. Aujourd'hui, on voit de plus en plus sur internet des ventes d'objets dits hantés, souvent sans aucune certitude de leur provenance, parfois douteuse, et pourtant c'est devenu un marché très lucratif. J'ai décidé de faire autrement. Aller directement sur place, dans une brocante, rencontrer les personnes qui vendent ces objets. Quelque chose à la gorge, je dirais. Ah, t'as ressenti un truc dessus? Il y avait un truc assez fort, puis quand je le tenais, tu sais, j'étais pas bien. Vous l'avez vu comment? C'est mon voisin. Mon épouse est décédée. Et puis voilà. Ah mince. Retracer leur histoire. Vous pensez qu'elle date de quelle... Peut-être 1950. Ah ouais? 40, 50. Et avec l'aide d'un médium, tenter de savoir si ces objets portent vraiment quelque chose d'inexpliqué. Et ça, c'est souvent signe qu'il y a quelque chose d'assez noir. Il y a toujours cette petite boule au ventre, en fait, il y a un petit pincement. Ah, le pod aussi. Oh putain, ça s'approche de plus en plus. Le gosse radar aussi. Ça en fait mal à la fin. C'est la dame aux cheveux rouges. C'est pas méchant. Super méchant. Je suis toujours fasciné par ce concept d'objet hanté. C'est le 3e épisode que je fais sur la chaîne aujourd'hui et vous allez voir encore une fois, je sais pas trop ce qui se passe ces temps-ci avec moi. J'ai vécu des choses pas forcément cool. Je sais pas si c'est les objets en soi ou c'est le concept qui me fait ça. C'est assez paradoxal. Je suis extrêmement fasciné par l'idée que des objets peuvent nous raconter une histoire, des objets inanimés. Je trouve qu'il y a une forme de magie là-dedans et à la fois, eh ben, j'en suis effrayé. C'est extrêmement étrange. J'ai voulu faire autrement dans cette vidéo. Je n'ai pas mis les objets dans ma maison. J'ai décidé de ne pas les mettre. J'ai vécu trop de choses aujourd'hui pour me dire d'être inconscient quelque part et de laisser les objets dans la maison. Et j'ai fait autrement. J'ai laissé les objets dans un lieu où j'ai tenté une expérience seule. Et dans ce lieu, alors je ne sais pas si c'est les objets en soi, mais je me suis senti encore très mal en fait. Je ne sais pas si c'est une crise d'angoisse, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai encore eu ce truc où je me suis senti extrêmement mal ou on m'enveloppait d'un malaise profond et c'est une sensation qui est extrêmement désagréable. Je déteste. J'ai passé un été très pourri, un été assez horrible où j'ai fait un travail sur moi-même et je sais que c'est pas les objets ou autre chose ou ce que je fais sur YouTube aujourd'hui qui m'a engendré tout ça, c'est plus prendre conscience de certaines choses. C'est compliqué à expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vécu encore une fois une sensation très désagréable pendant les expériences. Heureusement qu'il y avait Valentin qui était là pour un peu prendre le relais, mais je me suis senti très mal. Il s'est produit des choses qui encore me laissent me poser beaucoup de questions. Salut tout le monde, ça y est, on est parti avec Val. Let's go. Toujours le toi qui conduit. C'est vrai que c'est toujours toi qui conduis. Bon, je tiens la caméra, donc là on est parti pour la même brocante dans l'épisode 1 où on avait trouvé les objets hantés. J'ai hâte de voir un peu la tête des gens lorsqu'on va leur demander est-ce que cet objet est potentiellement hanté, est-ce que vous avez vécu des choses. En fait, j'aime trop voir comment les gens y réagissent, c'est toujours assez drôle. Même pour moi, lorsque je demande, c'est assez compliqué, hein. Faut pas se mentir. Tu le ressens comment toi? Tu penses qu'on va trouver des choses? Oui, bah des choses, je pense qu'on va en trouver. Un peu angoissé parce que tu vois, c'est vrai que comme tu dis, tu t'exposes, tu sais. Ouais. Tu t'exposes un peu, il y a des personnes. Ouais, toujours ça, ce petit stress de se dire on va aller quand même demander à des gens s'ils ont des objets potentiellement, voilà, s'ils ont une histoire, quelque chose. Mais là, ce qu'on va faire, je pense, on va faire en 2 temps. C'est toi, vis-à-vis du pendule, tout ça, peut-être déjà voir si toi, avec tes dons, on va dire, tes ressentis, voir quel objet serait potentiellement hanté. On peut travailler en 2 temps, quoi. Voir demander aux personnes si eux-mêmes ont des choses, on va dire qu'il est même un peu mal à l'aise, et voir Valentin de ton côté si toi tu vois
certaines choses. C'est bien de faire un tour en déambulant un petit peu. Voilà, c'est ça. Comme on avait fait, je pense. Ça avait bien marché en tout cas. Ouais. Vous allez voir dans cette vidéo, Valentin a encore eu des sensations, des ressentis juste extraordinaires. Honnêtement, je ne comprends pas comment il est possible dans ce monde en 2025 d'avoir de tels ressentis. C'est presque magique et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce concept. Je suis fasciné encore une fois par ces capacités-là, par les médiums. C'est juste incroyable comment Valentin peut percevoir les choses. Je pense que c'est pas mal si on se fie à nos ressentis. D'accord. On va dire si on cherche un objet hanté, on va être attiré par des objets hantés. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on se fie à nos ressentis et je pense qu'on va fonctionner comme ça. Après, si vraiment j'ai un doute, j'utiliserai le pendule pour voir s'il y a quelque chose. Voilà, je vous avoue, hein, je suis toujours un petit peu stressé à l'idée de demander. Soit ils vont rire, se foutre de nous, soit ils vont pas comprendre du tout, ou soit ils vont être à fond. C'est déjà arrivé, hein, Val, que les gens étaient à fond. On avait croisé des personnes intéressées, ouais, effectivement. Donc let's go. Là on passe le péage et on y va les amis. Et il fait beau aujourd'hui, ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Let's go. On le sait bien, parler de paranormal est compliqué. C'est souvent mal perçu, peu pris au sérieux, vite rangé au folklore. Et pourtant, aujourd'hui l'inverse s'est produit. On arrive là sur place, il y a déjà pas mal de monde. Ah, il y a du monde. Les places, ni à droite non plus. Le truc c'est, les places c'est un peu un enfer à chaque fois. Ah bah, parfait. Super. Parfait. Écoute, trop bien. Elle était faite pour nous, on a trouvé il y a le nom la place. dessus qui est marqué. Ouais, c'est écrit Valou et Alejandro de la Vega. Oh, il y a un monde. Oh là là. Il y a un monde fou. Non. T'es prêt? Non, mais on va voir. On va prendre les affaires, les gens vont voir la caméra, on sait comment ça va se passer. Bon, on va commencer par là-bas. Ouais. Désolé pour les lunettes de soleil, je suis extrêmement sensible. Donc voilà, c'est parti, on commence. Oh, il y a du monde de fou. On commence par, on fait comment? Comme tu veux, si tu veux. On suit comme ça, on fait le tour comme ça? Ouais. Ok, let's go. Plein d'exposants les amis. Comment tu ressens les choses pour l'instant? Pour l'instant non, je pense qu'il faut quand même... il y a beaucoup d'objets, beaucoup de choses. Le truc c'est que Valentin du coup lui doit avoir plein d'informations en fait, hein. C'est ça? Beaucoup d'informations. Ça c'est le truc quand même. Ça c'est le truc qui fait bien flipper. Ah ouais, ça fait. Ça fait flipper. On imagine toujours, tu sais, dans les films. Ouais, le truc qui bascule tout seul. Tout comme ça, ouais. Parce qu'il dit Valentin, c'est que pour lui, pour toi, il y a beaucoup d'informations là. Ah oui, il y a beaucoup d'informations. Du coup, je pense qu'il faut faire au moins 2-3 fois le tour pour voir si vraiment un objet nous attire. Tu vois. Ouais. Ok. Pour l'instant, j'ai peut-être vu quelque chose, mais je suis pas sûr. Ok. Ok. Bon, peut-être pour Valentin a vu quelque chose. Encore une fois, on vous spoil pas. On verra tous ensemble les objets si jamais on en trouve. Comment tu te sens? Comment tu ressens les choses? Il y a un truc là. Ah ouais? Ouais. Ok. J'essaie de voir d'où ça vient. Attends, les motos qui sont aujourd'hui, Tu vois la poupée africaine, celle qui est un peu plus blanche. Ouais. Celle-ci, on l'a vue. D'accord. Je ressens un truc, je sais pas toi. Okay. Moi, je te fais confiance. C'est un objet parmi plein, mais ouais. Je pensais à quelque chose. Tu ressens quoi? J'ai eu un mal de tête là. Ok. Mal de tête. Je fais le tour de tous les objets. Quand je pose mon regard dessus, c'est celle qui me. Ok. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tour.
Ouais, on va continuer à faire le tour, mais au moins... Ouais, tu sais que là, il y a un... Okay. Bon, déjà, Valentin pense à dû avoir ressenti mal de tête sur un objet. Ah ouais, toi, dans ce genre de trucs, tu dois avoir vraiment beaucoup d'informations. Non, il y a beaucoup de choses. Bah, t'as le regard qui part un peu de partout, j'essaie de regarder un petit peu tout, il y a tellement de trucs. Et ce genre d'informations, Valentin va en recevoir tout le temps. Voici un résumé rapide de ce qu'un médium peut éprouver. Perçoit des images, des mots, des émotions et des sensations liées à des personnes, des lieux ou des objets, puis les assemble en un message compréhensible. Doit filtrer un flux continu tout en restant concentré et stable émotionnellement. Charge mentale élevée, multitâche, permanent, intensité émotionnelle, gestion des attentes. Possible fatigue, maux de tête et surstimulation. Pour y faire face, pause, ancrage, limiter la durée des séances, hydratation, sommeil, cadre clair. Donc pour lui, l'exercice que Valentin fait est extrêmement compliqué. Oh, regarde la poupée qu'on a fait flipper elle. Je reviendrai avec ça. Tu ressens quelque chose? Non, non, elle fait flipper. Là c'est vraiment le côté juste... le côté flippant, tu sais. Ouais, il y a une poupée, elle fait flipper les amis. C'est toujours le cliché les poupées de toute façon. Ouais, bien sûr. Cliché, mais il y a du vrai aussi. Ah oui, bien sûr. Ce qui me déroute avec cette approche, c'est qu'en regardant Valentin, je ne sais jamais à quel moment il va percevoir quelque chose. Je reste en alerte et je le vois balayer l'espace du regard, à l'affût du moindre signe. Merci. Ça va? Un truc comme ça? Tu vois, dans le tas de disques, Ouais. 45 tours ou 33 tours, je sais plus. Ouais. Il y a un truc. Ouais. Mais je sais pas si c'est pas de la mémoire. Je sais souvent quand tu écoutes de la musique, tu sais, tu ressens des choses. Ouais. Des choses qui seraient gravées sur. Ça faudrait. Si on en prend, il faudrait trouver en plus. Il faudrait trouver lequel. Ouais. Je pense que t'aurais pas grand chose, c'est peut-être plus des émotions qui sont dessus, tu vois. D'accord. C'est pas simple, hein, parce que vraiment il y a tellement de choses que je suis sûr qu'on a loupé plein de choses. Ah ouais. On a loupé plein de choses. Alors rien de spécial, tu vois. Ok. Il y a un truc qui te... Est-ce que tu vois la petite poupée, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'as 6 poupées. Ouais. Et celle qui a la petite, qui a les grands Ouais. avec les rayures de marron. D'accord. Celle-ci, il y a un petit quelque chose. Tu sens Ouais, quoi? parmi toutes celles-là, c'est celle qui est le plus... Tu veux prendre le pendule peut-être ailleurs? Ouais, je pourrais vérifier après, mais... Ouais. On fait le tour, on sait du coup quel on a deux trucs déjà. C'est bien de repérer comme ça, petit à petit. Ok. Tu sens un truc? Ah, dis-moi lequel. Et il y a tellement de trucs que j'essaie de regarder. J'arrive pas à savoir, c'est dingue. Est-ce que je vais te demander ton aide, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire? Ah non, ah si, peut-être là-dedans, il me semblait qu'on avait ici. C'est des tables là. C'est quelque chose qui... Voilà, jarre là. Par contre, je sais Le pas. jarre. Enfin, le jarre, Celle de gauche? Ouais, exactement. Peut-être que je me trompe. C'est ça le premier truc que j'ai regardé. Ouais, je pense que c'est elle. J'ai du mal, je sais que c'est là, mais j'ai du mal à... Écoute, regarde, tu la toucheras comme ça. Je pense que la jarre, ouais, il y a un petit quelque chose. Ouais, Ok. t'as raison. Je vais te Ça demander ton avis parce que tu vois, si tous les deux on a à peu près la même impression, ça veut dire que... Ouais. C'est la jarre, le premier truc que Ouais, quand je me suis retourné, j'ai regardé. Les outils, c'est rare que tu aies vraiment quelque chose, tu vois. Les Bah outils, après, c'est un outil. ouais, ouais, c'est après c'est le vécu. Est-ce que la personne a été attachée à elle Ouais, voilà, après ça peut, hein, mais ça a poussé des objets du quotidien sur l'ordinateur. Avec Val, on va déambuler un bon moment dans cette brocante. C'est vaste, on arpente les allées, on fouille les bacs, on scrute les étagères. Et par moments, on tombe sur des objets vraiment creepy. Elle va. Ouais, oui, c'est bien parce que j'avais le même ici. Ouais, du bon. Comment ça sent là? Pas, et vous pouvez vous faire rembourser. Dans ce cas-là, si ça ne fonctionne pas, c'est une... Du plomb.
Il y a un truc avec les poupées, parmi toutes les poupées. Et laquelle? La carte bleue. Ah ouais. Il a de l'humour. Vous l'avez vu comment? Je pense qu'il doit avoir beaucoup d'amour. Merci à monsieur. Merci de rien. Ouais, j'avoue. Bon bah c'est fou Val, on avait t'avais senti. Ça fait déjà un. Là tu sentais quelque chose dessus, mais T'avais raison. c'est dur à. L'appartenir, c'est fou que derrière t'as senti que ça fait un truc au ventre, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a un truc, il y a des frissons dessus. Ouais. Tu vois. Bon, peut-être plein d'amour. Oui, c'est des bonnes choses. Ouais, voilà, tu vois. c'est ça. Valentin vient de découvrir un objet à l'histoire poignante. C'est incroyable qu'il ait pu le dénicher. Vous découvrirez les objets un peu plus tard pendant les expériences. Et ça, c'est souvent signe qu'il y a quelque chose d'assez noir. Ouais, parmi les médailles, je regardais. Ouais. Quelque chose à la gorge, je dirais. Ouais. Comme ça qui tombe là. C'est pour toi là. C'est lui. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est votre stand? Ouais. Est-ce que je peux vous juste prendre, le toucher? Oui, bien sûr. Merci. T'as ressenti un truc dessus? Il y avait un truc assez fort, puis quand je le tenais, tu sais, j'étais pas bien. D'accord. J'étais pas bien. Ok. Bon, ça fait déjà 2 objets les amis. Il y avait un grand dépôt de brocante à l'époque. On l'avait acheté là, je sais pas pourquoi. C'est dur des fois parce qu'il faut faire le tri entre ce qu'on ressent ou ce qu'on pense. Ouais. Tu sais, genre les poupées, c'est tout de suite le cliché. Ouais, je vois. Entre la pop culture, ce qu'on a pu voir à la télé en film, Ouais, c'est ça. est-ce que l'objet peut... Donc du coup, c'est où quand t'avais vu le truc, l'autre côté là? Il y avait aussi un autre truc, je vais repasser devant. Ouais. C'est où? On va peut-être faire par ici. Ouais, vas-y, je te suis. Ça va en fait, quand il y a beaucoup de monde, les gens sont pas préoccupés avec la caméra, c'est plutôt cool. Je me posais la question de la lampe, si vous connaissez peut-être l'histoire de la lampe. C'est les lampes d'avant, quoi, mais il faut remettre. Hein, oui. Ah d'accord. Vous avez pas trop chaud? Hein, Vous avez pas trop un chaud? petit peu, mais ça bon, va. on est là pour vous faire le sourire. Donc, Ouais, bien sûr, bah, c'est gentil. Au moins, vous restez au soleil aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Très léger truc. Ça... Très léger. Il y avait un tout petit truc, mais je pense que c'était pas assez pour. Arrêtez la vaisselle. C'était là-bas que t'avais ressenti le truc? C'est la grande statue. Tu peux te tenir dans les mains pour voir si tu ressens quelque chose? Alors, vous n'avez même pas besoin. Ah, tu sais? Ah ouais. Tiens, on a sur le... Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ok, vas-y maintenant. Parce que peut-être, hop, on fera, pas forcément tu as besoin de... Ah, ouais, ok. Merci mon gars. Tu vois, hop, ça, je prendrai jamais, tu vois. Tu vois, j'ai du mal maintenant avec les colliers et tout. Ouais. Par rapport à tout ce qu'on a vécu, tout ça, tu sais, des objets trop intimes comme ça, je préfère éviter, tu vois. Le truc, ça aurait été bien quand même un vinyle, tu vois, avec un vinyle, l'écouter, de voir si tu vas le mettre. Bah, si tu veux un vinyle, oui, après on peut chercher lequel ouais, c'est. mais ça va coûter une cinquantaine d'euros, tu vois. Un vinyle. Et après, il faut acheter le lecteur vinyle. Oui. C'est ça le truc. Oui, c'est vrai. Là, tu ressens rien? Pas tant, franchement là, niveau outil tout ça. Pas plus. Non, le seul truc qui aurait un peu plus, ce serait la tête. Ouais. Mais non, sinon pas plus. Ouais. Et de temps en temps, des personnes nous abordaient pour nous demander ce qu'on faisait, toujours avec bienveillance. Mais pourquoi ça expression C'est pour YouTube. YouTube, ok. Vous lui avez dit déjà, ça l'avait mis en panique un peu. Ah, vous vous souvenez? Ouais, je me rappelle. Et puis du coup là, je vous revois là et du coup, je suis étonné parce que Ça fait 1 an. Je me dis, vous faites quoi? Vous les stockez? Vous les collectionnez? Vous en faites quoi? Non, en fait, on va faire un musée Warren à la fin. Ça va faire un musée avec tous les objets hantés. D'accord, ok. Vous pensez que si je la prends dans les mains, il va faire... Non, allez-y, il est tranquille. Regardez. Il y a quelque chose aussi, ouais. Ouais. Pas autant que les autres, mais quand même un peu. Ok. La photo aussi, j'aime pas. Laquelle, celle-ci là? Elle a un truc fort. Ouais. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, merci. Ouais. Au revoir, bonne Bon courage, continuation. merci. On va regarder Bon ça. dimanche. Merci, vous aussi. Au revoir. Bon bah écoute mon Val, on a trouvé dans le truc chargé. C'est pas mal. Du coup, savoir où on les stocke maintenant. Parce que, du coup, je vais prendre des photos. Ouais. T'as un endroit où tu peux les stocker?
Non, bah, pas spécialement. Parce que j'ai ma boîte, tu sais, j'ai une caisse, j'ai pris ma caisse pour me les mettre dedans. Ouais. Est-ce que t'as... Chez toi, tu sais, la cave dessous ou quoi? Est-ce que tu peux pas... Non, c'est pas bon. On va éviter. Ouais. Est-ce qu'on pourrait les mettre où? Putain. Ça va être ça le problème en fait. Après, tu peux toujours peut-être faire quelque chose, hein. Comme tu avais fait pour la poupée, tu fais un espèce de coffre. Ouais. Un truc en bois, tu le mets au-dessus et tu... Ouais. Caro, ouais, je sais pas si tu es d'accord. Faut que je vois où c'est que je peux mettre tout ça. Bah écoutez, on fera le point tout à l'heure, là je coupe. Je suis fasciné par les capacités de Valentin. Il y a quelques années, j'avais entrepris ce concept seul. J'étais allé dans une brocante, c'était une brocante à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et il est vrai que j'allais demander aux gens s'ils connaissaient un peu l'histoire de l'objet, mais quand je choisissais un objet, c'était plus par la pop culture. Vous savez, par exemple une poupée, quelque chose d'ancien, tout de suite, pour moi, ça avait une connotation de quelque chose de creepy, de hanté, de mystique. D'avoir Valentin avec moi, c'est vraiment un plus parce que Valentin il va avoir des ressentis, comme je l'ai dit en départ de vidéo. Et au-delà de l'histoire de la personne qui nous vend l'objet, on a en premier les ressentis de Valentin. C'est-à-dire que si lui, il ressent quelque chose de fort ou autre, et que du coup, on demande à la personne si elle connaît l'histoire de l'objet, et elle nous dit, et vous allez voir, c'est le cas, qu'il s'est passé quelque chose avec l'objet, ou il était une personne qui est décédée ou autre. C'est fascinant de voir que Valentin a eu un ressenti et que ce ressenti était tout à fait juste. Le plus fascinant, vous allez voir, Valentin va découvrir un objet qui est caché derrière d'autres objets et son ressenti est complètement juste. Pour la suite des expériences, pour en apprendre un peu plus, d'habitude je le fais ici dans les studios et maintenant j'évite. J'évite d'amener les objets hantés, du moins potentiellement hantés, chez moi pour protéger ma famille et moi-même. Je tourne ici, je travaille ici et c'est compliqué s'il n'y a pas forcément de bonne énergie. Donc j'ai décidé de faire ça ailleurs. Vous allez voir, Valentin va découvrir des choses juste incroyables à l'aide de son pendule. En même temps, nous allons tenter des expériences sur les objets. C'est la première fois que je fais ainsi, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas de me mettre dans les commentaires si c'est une manière de faire qui vous plaît. D'habitude, vous savez, je laissais mes objets sur le canapé, je mettais plusieurs caméras, je laissais toute la nuit. Et là, je vais faire complètement différemment. Parce que ça fait déjà plusieurs vidéos que je fais comme ça, je me dis peut-être que c'est redondant, il faut changer. Je ne me suis pas senti très bien, alors est-ce que c'est le lieu, parce que Valentin, au moment, il va dire quelque chose, ou est-ce que c'est les objets qui ont fait que je me suis mis dans cet état-là? Et vous allez voir, mon matériel, il va péter un plomb. Alors, est-ce que c'était les objets? Est-ce que c'était le lieu? Et vous allez voir aussi, il y avait une grosse problématique avec ce lieu, c'est qu'il y avait un vis-à-vis avant et arrière, et c'était compliqué de tourner. On avait toujours l'impression qu'à tout moment, quelqu'un allait rentrer dans la demeure. Les amis, là on est en train de tout installer, on chuchote parce qu'on est dans un lieu donc, qui est amené à être vu par tout le monde, hein. Les fenêtres sont ouvertes et tout, donc on parle tout doucement. On est là en train de tout positionner avec Valentin. L'idée c'est qu'on va prendre des objets un à un, on va se mettre là avec la caméra. Vous allez voir, j'ai pris pas mal de systèmes et tout, parce que après chaque objet, on les mettra dans le couloir avec différents éléments d'outils à ultrasons et EMF pour voir s'ils réagissent. On mettra une caméra, on laissera les objets pendant que nous, on verra les objets là. Allez, c'est le moment d'installer tout le setup. L'idée avec cette expérience, c'est assez simple. Pendant que Valentin va analyser un objet, on va voir si les appareils qu'on a installés réagissent, que ce soit avec les objets qu'on a disposés autour ou même par rapport aux questions qu'il va poser avec le pendule. Bon, déjà Valentin, dans l'endroit, toi tu te sens comment? Là ça va, là ça va. Ok. Ouais, je me sens bien encore, ça va. Là on est dans le lieu où j'ai tourné une vidéo seule et on trouvait que c'était le plus applicable, on va dire, pour ce genre de concept et ne plus le faire à la maison. Ouais. Éviter de faire ça chez toi, c'est mieux. Ouais, on va éviter. On va commencer par le premier objet. Tu vas faire comment? Comment tu vas interagir avec? On va voir, je pense qu'on va suivre un petit peu comme on avait fait la dernière fois. Ouais. En essayant de se fier à ce qu'on ressent. D'accord. Et après, je peux te demander aussi ta participation, ouais. Si tu sens quelque chose, si voilà. Carrément. Ne pas hésiter. Et puis on va voir au feeling, je pense. Ok. Selon la réponse ou selon ce qu'on a, quoi. D'accord. En fait, moi, j'ai fait aucune recherche sur les objets pour ne pas être influencé, tu vois. Ok, ouais. Au vu de ce qu'on peut peut-être avoir. Donc là, j'allume le K2, classique, hein. Je mets ça au cas où. Donc là, j'ai coupé mon téléphone, bien entendu. Donc là, un pod, voilà. L'idée, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois après chaque objet étudié, on va dire, analysé, on va le mettre à droite, dans le couloir. Là où j'ai vécu beaucoup de manifestations, on mettra dans le couloir plusieurs outils, donc les pods à ultrasons, le Ghost Voice,
C'est vrai qu'on est un peu embêté parce qu'on est quand même entouré d'habitations. Ouais, ça m'inquiète qu'on a entendu une voiture derrière. Après, ils sont pas rentrés chez eux, je pense. À cette heure-là. Parce que derrière, t'as vu, toi, il y a quelque chose? Ouais, il y a 2 habitations. Ok. Ben, let's go. Donc voilà. Au cas où ça ne fonctionne pas, et vous pouvez vous faire rembourser. Dans ce cas-là, si ça ne fonctionne pas, c'est une Non. Du plomb. Il y a un truc avec les poupées, parmi toutes les poupées. Et laquelle? J'ai l'impression que c'est ça qui est caché derrière. Tu qu'on demande, monsieur. Ouais. Excusez-moi, monsieur, de vous déranger. La poupée qui est derrière, avec le tissu rouge, est-ce que vous pouvez me la montrer, s'il vous plaît? Celle-là là? Derrière, ouais. C'est des poupées porcelaine. Ouais. Ouais, je pense à quelque chose. Tu vois, il y a en plus, t'as Ah ouais, il y a. Ah oui. une petite heure dessus. Ah, il y a quelque chose avec celle-là. La carte bleue. Ah ouais. Il a de l'humour. Hein. Vous l'avez vu comment? Si j'ai récupéré, c'est mon voisin, c'est tout. C'est votre voisin? Oui, j'en sais pas plus. Ils s'en débarrassaient? Ouais. D'accord. Et son épouse est décédée. Et puis voilà. Ah mince. Voilà. D'accord, son épouse est Je l'ai décédée. demandé sinon. Et puis alors il y a enfin c'est à moi mais pas les poupées. Ok. Les poupées. Les poupées et les godasses, c'est pas moi. D'accord, donc ça appartenait à sa femme qui est sûrement décédée. Ah mince. Voilà. Ok. Voilà. Ah, c'est pour ça que t'as. C'est faux qu'on t'a senti. Ah, ok. Bon. Bah écoutez, merci beaucoup, monsieur. Merci. De rien, merci à vous. T'as senti. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'amour. Merci, monsieur. Merci de rien. Bon courage à vous. On commence par Là, la poupée. donc cette poupée, on avait vu quelque chose d'assez spécifique. Elle avait un cœur sur la tête. Bah déjà, c'est vrai qu'elle avait interpellé. On sentait. Tu vois, je la sens plutôt calme. Ouais. En tout cas, je ressens rien de néfaste, tu vois. Contrairement à d'autres objets qu'on a pu découvrir où vraiment tu sentais que ça te prenait les tripes, qu'il y avait quelque chose, tu vois, de vraiment prenant et de malsain. Là, je ressens pas quelque chose de malsain. Tu ressens que la poupée a été aimée. Et j'ai comme l'impression elle appartenait à quelqu'un, mais qu'elle avait été utilisée aussi par quelqu'un de plus jeune. Ouais, tu ressens quelque chose comme si elle avait été aimée, entreposée, et derrière, je dirais pas abandonnée, mais délaissée pendant un petit moment, tu vois. D'accord. Mais c'est curieux, vraiment, elle est ressortie comme ça parmi le lot, tu vois. Et surtout, elle était cachée derrière. Elle était cachée derrière, on sentait vraiment quelque chose là-dessus. Et je vais regarder quand même si j'utilisais mon cadran. Je regardais quand même par rapport à... Ça, c'est un cadran que j'utilise, donc ça permet de situer avec le pendule, si tu veux, ça va m'orienter vers une réponse. D'accord. Ça permet d'avoir plus de précision sur les ressentis. Ok. Voilà. Je vais déjà regarder le taux de nocivité, tu sais qu'on avait déjà utilisé. D'accord. Pour voir à peu près si un objet, une pièce, une maison a peut-être plus ou moins pollué entre guillemets d'énergie négative. Donc, je vais regarder tout ça. Très bien. Indique-moi le taux de nocivité de cette poupée. 40%. Donc ça va, tu vois. Okay. C'est pas quelque chose qui est très néfaste, mais tu sens quand même qu'il y a une tristesse, quelque chose dessus, tu vois. Ok. Et je vais vérifier quand même s'il y a quelque chose accroché sur elle. Ouais, comme on a fait la dernière fois, voilà, on vérifie. Dis-moi le nombre d'entités sur cette poupée. Ah, il n'y en a pas, tu vois. Okay. Donc c'est vraiment ce qu'on ressent là-dessus. Okay. Et je sais pas si vous ressentez la même chose en regardant.
Mais on sent comme quelque chose, il y a quand même une tristesse dessus, tu vois. Mais elle appartenait du coup à la dame qui est décédée là, de son voisin. Donc, ouais, de ce qu'il nous a dit. Et du coup, il y a un cœur sur le. C'est rare ça, tu sais, de faire un truc, dessiner un petit cœur et tout. Ouais. Ça fait plus enfant qui ait fait ça, tu vois, qui joue avec. C'est vrai, ça donne plus l'impression, ouais. D'accord. Donc voilà, les premières choses qui en ressortent. Regardez quand même si j'arrive à sortir une date, c'est toujours compliqué, mais à sortir une date peut-être de fabrication. Si tu as des questions, n'hésite pas. Ok, indiquez-moi l'âge, la date de construction de la poupée. Indiquez-moi la date de construction de la poupée. Donc là, je regarde les siècles. Ok. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais... Au XXe siècle, quelle année à peu près? C'est toujours dur de dire. 60... Je vois pas bien, 76, 15, un truc comme ça. 75, 74, ouais. Tu vas la voir, c'est un peu sur le côté. Après 1974, 75. Ok, d'accord. Dans les années 70. C'est ça en fait, elle est simplement imprégnée de ce que les propriétaires, on va dire précédents, ont pu y mettre comme émotion. D'accord, donc quelque chose de non nocif. Non, c'est pas... Moi, avec mes recherches, j'en apprendrai un peu plus. Ouais, je pense que mais du coup, c'est quoi qui a fait que ça t'as senti de la tristesse? Eh ben, c'est ça qui m'intrigue un petit peu, parce que tu vois, en la regardant de nouveau aujourd'hui, j'ai moins de sensations que quand je l'avais regardé dans le vide-grenier. D'accord. Tu vois, comme si quelque chose s'était effacé dessus. Ok. Je la mets dans le couloir du coup? Ouais, on peut la mettre dans le couloir. Je regarde juste si quelque chose en ressort en attendant, mais... Je me suis focalisé sur les cœurs qu'il y avait sur la poupée. Mais j'avais vraiment l'impression que, comme si c'était quelque chose... En fait, j'ai vraiment vu une scène comme si... donc c'est peut-être une information qui est venue, mais comme si la propriétaire, donc la mamie, était arrivée et puis avait surpris la petite fille en train de dessiner sur sa poupée. Et qu'elle l'aurait grondée, en fait. Ah, tu vois. Je m'apprête à installer le matériel, mais très vite, je vais comprendre que rien ne va se passer comme prévu. Ah, tu vois. Ah ouais. Le Ghost Radar capte un truc. Ah, le pod aussi. Oh putain, ça s'approche de plus en plus. Ah, le Ghost Radar aussi. Ça en fait combien la fin? C'est la dame aux cheveux rouges. Je dispose tous les outils, mais quelque chose ne va pas. Les instruments réagissent tous en continu sans s'arrêter, alors qu'ils ne sont pas censés le faire, du moins, pas comme ça. Je vais être perturbé tout le long de l'expérience. Avec Val, on est très vulnérable, parce qu'on est totalement exposé, l'endroit se trouve entre deux habitations, et juste devant, il y a du passage, des gens qui parlent, beaucoup de mouvements. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte, et tout ça rend l'environnement instable. Le matériel fait trop de bruit, les capteurs déclenchent en boucle, et selon Val, une femme aux cheveux rouges errerait dans l'habitation. Ce serait elle qui provoquerait toutes ces réactions du matériel.
Méchanceté. Micha. J'essaie de tous éloigner. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a dans ce couloir? Qu'est-ce que je fais en plus de pointe? Ok, est-ce que ça vous dérange pas de me laisser juste de vous écarter un petit peu les appareils, s'il vous plaît. Ce serait vraiment gentil de votre part. Voilà, ça s'arrête là en plus. Même le scosso ici s'allume. Quelque chose de fou. C'est une autre pièce. Ouais, c'est une autre pièce parce que là. C'est autre chose, c'est différent. Ouais. Et on va être obligé de déplacer les objets. Ouais, viens. Ça me dérange ici. Il y a un truc qui est trop bizarre là. On enlève la poupée. Comme vous pouvez le voir, on est assez perturbé par ce qui se passe, surtout moi. Je suis clairement déconcerté. Un appareil à ultrasons ne se déclenche que si quelque chose renvoie le signal. Il faut une présence devant, un objet, une masse. Mais là, les trois appareils, basés sur la même technologie, réagissent tous en même temps. On décide alors de changer de pièce pour vérifier si ce n'est pas le couloir qui en est la cause. Peut-être qu'il y a une perturbation, quelque chose que je ne perçois pas encore, mais qui pourrait interférer avec les instruments. Et vous allez voir, ce n'est que le début. Ok. Est-ce que c'est comme tout? Non, même pas. Lève-le, mets-le bien au fond et lève-le légèrement vers le haut. Non, il prend un truc. Hein.
Je disais tout à l'heure, tu étais en train de te positionner tout ça. Je disais, par rapport au petit cœur, ouais. J'ai vu comme si tu avais la mamie qui surprenait sa petite fille en train de dessiner sur sa poupée. D'accord, ok. Et du coup, elle était fâchée. Ah, ok, ok. Ah. J'ai senti ça. D'accord. Ouais. Vous allez voir ce que dit Val là, concernant le dessin sur la poupée, est extrêmement intéressant pour la suite de la vidéo. Ensuite, merci beaucoup. Tu ressens quelque chose? Je te laisse prendre dans les mains. Il y a quelque chose aussi, ouais. Fort? Ouais, pas autant que les autres, mais quand même un peu. Ok. C'est du sable. Ok. Attends, je le pose là. On va attendre que... on a une poupée. Voici. Ah, la poupée, elle est faite de sable, un peu. Ouais, je me souviens plus où elle était celle-là. Dans le milieu de ces... par terre, c'est un monsieur qui était venu à côté du cube. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'elle était par terre celle-là. Tu crois que je rallume le matériel là-bas? Là, il y a dans la poupée, enfin celle-ci, je sais pas si on peut appeler ça une poupée, mais on ressent, là comme ça, je ressens vraiment de l'angoisse. C'est difficile à dire. Et au niveau de la gorge, je me sens vraiment serré. Et généralement, chez moi, ça veut dire qu'il y a des choses comme des non-dits, des choses comme ça. Des personnes qui n'ont peut-être pas pu parler ou... En tout cas, la poupée est vraiment imprégnée de ça. Et on sent encore une fois une légère tristesse. Et je dis pas ça par rapport à ce qu'elle paraît être, mais on ressent quand même une légère tristesse derrière cette poupée. Je vais regarder son taux de nocivité, ça peut être intéressant. Ouais, il y a un léger mal de tête et vraiment une tristesse. Ça ressort bien plus de la poupée. Indiquez-moi le taux de nocivité de la poupée. Indique-moi le taux de nocivité de la poupée. Ah. C'est drôle, il a tendance à partir un peu dans tous les sens, ce pendule. Je repose la question. Indique-moi le taux de nocivité de la poupée. De cette poupée. C'est incroyable. Ouais, 80%. Ça reste sur 80%. Un taux de nocivité 80%, généralement, c'est qu'il y a quelque chose.
indique-moi le nombre d'entités sur cette poupée. Autour. Je suis désolé si je fais des pauses, j'espère qu'Alex va couper un peu au montage. Généralement, quand mon pendule il s'oriente de façon un peu aléatoire, et vous voyez, des fois il veut s'orienter vers un endroit, et c'est comme s'il était dévié vers autre chose. Et ça, c'est souvent signe qu'il y a quelque chose d'assez noir. En l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une entité dessus. Ouais, on ressent quelque chose au fond de cette poupée, et là apparemment il y a une entité dessus. Il y a tout qui pète un plomb. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Donc il y a une entité là-dessus, j'entends? Là-dessus, ouais. Ok. Et quelque chose d'assez sale. Je vais le mettre avec la poupée là? Si tu veux, il y a... T'as trouvé quoi dessus? Je vois quelque chose, en fait je vois quelque chose d'assez sale. Un homme, et je le vois très noir, et je sais pas ce qu'il fait là. Ah, attaché à la poupée? Ouais. Donc faut pas le garder ça à côté de nous? Non. Je vais le mettre là-bas? Ouais, tu veux. Je peux continuer les investigations dessus, okay. Là. Je vais regarder. Ok. C'est pas toujours simple de savoir ce qu'ils veulent en fait. Quand il y a quelque chose de rattaché sur un objet, de pourquoi c'est là et pourquoi cet objet. C'est jamais simple. Je vais regarder.
Donc par rapport à l'entité sur cette poupée, y a-t-il un mot qui exprimerait pourquoi il est dessus? Dans cette séquence, il y a comme une forme de synchronicité entre les questions de Val et les déclenchements des appareils. Même si, on est bien d'accord, les appareils réagissent depuis le début. Séparation, c'est bien ça? Ouais, séparation. Est-ce qu'il y a un autre mot pour nous aider à comprendre? Séparation et... injustice. Injustice. Séparation, injustice. Une séparation injuste, vous aurez été séparés de vos objets? Est-ce que c'est ça qui vous inquiète? Ah, vous avez été séparés de vos objets. D'accord. Donc j'ai l'impression que c'est un homme qui est resté attaché sur l'objet, comme si en fait il s'était pas rendu compte, là je parle qu'à toi, comme s'il s'était pas rendu compte de son décès. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il a vu toutes ses affaires partir. D'accord. Tu vois, comme si t'es chez toi, tu te rends pas compte que tu n'es plus là, et tu vois tout le monde vider ta maison, et tu sais, tu es un peu à te demander ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est un peu son état à lui. Ok. Donc il est dans un état de colère là-dessus. Désolé, je suis perturbé, les machines là. Ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Les outils n'arrêtent pas de s'exciter là. Enfin voilà ce qu'il en est pour la poupée. Après on peut passer au suivant si tu veux. Ouais, on fera un test tout à l'heure. Ouais. On fera un test, on prendra les objets. Ouais. On les mettra dans autre part. On les mettra même dehors. Ouais. Et voir s'ils sonnent tout seuls. Ouais. C'est trop bizarre là. Moi j'ai l'impression que c'est... C'est tout auto. C'est la même dame que la dernière fois. La dame aux cheveux rouges, comme je t'avais dit, je l'ai revue. Ok. Bon. Enfin elle est là. Ok. Non. Donc là on a un truc pas bon. Non, la poupée là pour le coup c'est vraiment 80% de nocivité. Ok. Donc c'est qu'il y avait un hic et puis je voyais mon pendule qui s'orientait de manière... Ok. Il était dévié quoi. Voilà. D'accord. Alors ça... Vous vous posez sûrement la question au sujet de cette fameuse dame aux cheveux rouges. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, j'étais seul lors du premier tournage dans ce lieu et j'avais envoyé à Val une séquence où je faisais un tirage avec le jeu Necroecho. C'est un jeu que j'ai moi-même créé qui permet d'essayer de percevoir s'il y a bien une entité, son apparence, sa silhouette, ses intentions, ses émotions, un peu tout ce qu'elle dégage. Et c'est justement en regardant cette séquence que Val a aperçu cette femme. Ouais, parmi les médailles, je regardais. Ouais. Il y a quelque chose à la gorge, je dirais. Ah. Comme ça qui tombe là. C'est photo là. C'est lui. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est votre stand? Ouais. Est-ce que je peux vous juste prendre le toucher? Oui, bien sûr. Merci. Tiens. Vous savez d'où il vient, celui-ci? Si je me trompe pas, pour moi c'est Maroc. Après c'est pas. Ah oui, il y a la petite étoile. Ouais, pour moi c'est tout à Maroc. fait. C'est sympa. Seulement 25. Il y a quelque chose. C'est dur à deviner quoi, mais il y a quelque chose. Ok. Ça marche, ça marche. Vous connaissez l'origine de comment vous l'avez acquis l'objet? Ah mais on l'achète, on revend, tu vois. D'accord, ok. Donc on connaît pas l'histoire, je vais essayer de faire des recherches dessus sur ce genre de couteau. T'as ressenti un truc dessus? Il y avait un truc qui est assez fort, puis quand je le tenais, tu sais, j'étais pas bien. D'accord. Ok. Alors ça... Ah, là on a quelque chose qui... Là on a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. C'est une espèce de... comme une petite dague en fait, avec un signe marocain dessus et l'étoile du Maroc. C'est un truc qui m'intrigue beaucoup parce que, tu vois là je suis tout de suite pris là. D'accord. Je suis tout de suite pris. Ah il y a une tristesse. Voilà. Ah merde. Ouais, il y a une tristesse de fou dessus. Ah ouais? Ça va pas? Ça va, ça va. Je laisse venir voir ce qui vient. Mais ouais, j'ai les larmes qui sont là. Il y a une tristesse dessus. Il y a quelque chose... Il a du vécu, en tout cas il y a du vécu là-dessus. Je pense pas... C'est un objet décoratif, je pense. Ouais. Ça doit... Tu l'as utilisé quand même. Ouais. En gros, ça a été... Oui, il a été utilisé effectivement. Il y a les dents qui sont... Enfin les dents, Oui, il a été bien utilisé, oui. Il y a même du... Il a été... Par endroits, il est vraiment écorché, quoi. Ouais. Tu sens qu'il y a un truc dessus, mais j'arrive pas à identifier ce que ça peut être. Je vais regarder... Ça peut m'aider de me concentrer. Attends, je décale juste un peu.
Comme à chaque fois, hein, je vais y aller le taux de nocivité pour se donner une impression déjà. « 70%, 70%. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une entité dessus. D'accord. Une entité. J'arrive pas à voir qui c'est. Je sais pas si c'est mon imagination, j'ai l'impression de voir quelqu'un habillé vraiment comme une tenue classique, j'ai envie de te dire, même trop classique. Ouais, un cliché. Un cliché. J'ai envie de voir, j'ai l'impression de voir un cliché. Tu du Moyen-Orient Maghrébin, je sais pas si c'est oui, Moyen-Orient. Un peu comme les personnes qui vivent dans le désert. D'accord. Tu vois les tenues, voilà. Ouais, J'ai l'impression de voir ça. Alors je sais pas si c'est... Ouais, l'idée de l'image de la... Bah, après tu balades pas ça comme ça ici, quoi. C'est pas notre pays, quoi. Bon, après, avec tes recherches, tu sauras plus savoir si c'est un objet décoratif ou si c'est vraiment un objet utile. En tout cas, il a été utilisé. Hein. Je filmerai tout ça, les amis. Il a été... alors je sais pas si ces pointes sont naturelles, mais là il a été... Il a même, on dirait, des traces de sang, en fait. Là, regarde, séché. Bon. Il y a quelque chose dessus. Je vais regarder ici. Donc le pourquoi, essayer de déterminer le pourquoi. Est-ce que vous avez, donc, à l'entité qu'il y a dessus, est-ce que vous êtes un homme? Donc là j'ai un petit oui hein, pour me dire si c'est un homme, oui ou non. Ok. Voilà. Ça on voit peut-être pas bien la caméra. Ok, quel âge avez-vous? 65 à peu près, 65. Ok. Est-ce que vous avez un mot parmi ce panel qui pourrait vous aider à nous transmettre ce pourquoi vous êtes dessus? Abandon. D'accord. C'est pas souvent qui tombe celui-là. Abandon. Abandon. Exclusion. D'accord. Abandon, exclusion. Est-ce que cet objet vous a été confisqué? Tu pouvez me dire par un oui ou par un non. D'accord, c'est un objet qui vous aurait été confisqué. Attends, c'est pas. Ah, c'est bon. Je vais regarder la date. Merci pour vos réponses. Hein. Je vais regarder la date. Si j'arrive à avoir une date. Une boule au... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait 4 objets. Ah, tu sens un truc, quoi? Ouais, une boule au ventre. C'est une boule qui reste là, tu vois. Ouais, mais celui-là, tout de suite, hein. Ouais. Là, tu le sens. Alors là. que... Ouais, c'est ça. Et généralement, là, c'est le centre des émotions. Bah d'accord. C'est-à-dire que si tu sens quelque chose ici, une pression, c'est souvent que tu as eu beaucoup d'émotions sur le truc. D'accord. Ça fait comme si tu as une bulle d'air coincée. Ouais, ça bloque. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ah ouais, ça, sur cet objet-là, c'est assez fort. Alors, je vais essayer de voir de quand date l'objet. Voilà. Les amis, les appareils n'arrêtent pas, là. Le Ghost Radar, j'ai entendu tout à l'heure. « 18e » Ça me paraîtrait quand même fou, mais bon, okay, je prends ce qu'ils me sont de dire. 18e, 60... ça se vers 78. 78-80, ouais. En gros, 1780, ça me paraîtrait vachement vieux quand même. Pour un objet comme ça, 780. Ouais, je pense que ça c'est plus, moi je dirais plus années 70, tu vois, 60. Ouais. Je te donne ce qui tombe après. Est-ce qu'après il n'y a pas quelque chose qui est rattaché à ça, tu vois, qui date de... Quelque chose de plus ancien peut-être, on sait pas. Hein. Parce que l'objet en fait ne veut pas définir, l'âge de l'objet ne définit pas ce qui est rattaché à lui. Bah, en fait c'est... Rien n'est du hasard, donc je sais pas. Alors où est-ce que cette date correspond au bois qui est ici? Est-ce que cette date, tu vois, ça fait tellement de choses. Le bois qui est utilisé, l'arbre, le truc, je sais pas. Je te donne une date comme ça qui sort, tu vois, après, voilà, tu... Est-ce que tu veux que je mette avec le reste ou tu veux voir autre chose dessus? L'âge du monsieur, apparemment, on l'avait eu. Je voulais juste voir... Ok, donc indiquez-moi, vous m'avez parlé d'abandon, séparation, donc apparemment par rapport à cet objet. Indiquez-moi, s'il vous plaît, la date où vous avez été séparé de cet objet. Commencez par les siècles. 19e. Ok. 19e, et l'année. Les objets s'arrêtent pas, truc de fou. Année. Donc,
1800, je suppose 1800. 80... 90, 91. 1890, 91. Ça correspondrait avec... Bon. Je vais le poser là-bas. Voilà, tu verras, voilà, je te donne les dates comme ça tombe. Sachant que la chose là, qui est très compliquée dans tout ce qui va être défunt, paranormal, etc., les dates et les prénoms. Les dates et les prénoms, c'est des trucs qui... J'ai pas assez d'expérience pour vous dire que je sais que les défunts ont tendance à pas voir le temps comme nous. Il y a plus de notion de temps comme on peut connaître nous avec les calendriers et tout ça. Donc ça peut y jouer, c'est possible. Ouais, les appareils sexy, hein. Ouais. C'est le pod à ultrasons. Parce qu'ils sonnent pas comme ça. D'habitude, n'importe où tu le non, poses, non. t'as pas de soucis. Le dernier là qu'on va vous montrer, c'est celui qui me met le plus mal à l'aise en fait, qui est bizarre de vendre ça. Ouais, ouais. Effectivement. Il est dans au le fond, c'est ça? Non, dans le sac. La photo aussi, j'aime pas. Laquelle, celle-ci là? Elle a un truc fort. Ouais. Non, aucune idée. C'est pas mal de trucs de récupération. Ça vous dérange pas que je vous filme, hein? Non, pas de soucis, ouais. Ok, donc c'est un truc de récupération? Ouais, après, est-ce qu'il y a une date, quelque chose marqué derrière? Je sais pas, faut peut-être ouvrir le cadre, je sais pas, ouais. Ouais. Non, Vous pensez que c'est une vraie photo de... Ouais, c'est... Ouais, je pense que c'est une vraie photo. Ouais, le monsieur, moi c'est le monsieur que j'aime pas. C'est le monsieur qui te... Ouais. Ah ouais. C'est quelqu'un de très autoritaire. D'accord. C'est comme si j'avais pas le droit de toucher le cadre. Ah ouais? Tu vois le sens? Ok. Faut pas toucher. Ok, je vais le mettre dans le sac du coup. Ouais, c'est vieux à mon avis. Voici. Je sais pas si c'est l'endroit. Non, pas l'endroit, pardon. Tac. C'est une... c'est une photo en fait. C'est un cadre d'un couple, donc c'est des vraies personnes, nous a dit, c'est vraiment un vrai couple. Et toi tu disais que tu avais ressenti quelque chose avec l'homme. Ouais, la femme non, mais l'homme, je le reprends un peu dans les mains. Mais l'homme me mettait très très mal à l'aise. Il jette un froid. Moi c'est la femme qui me... Est-ce qu'elle te regarde la femme là? Ah, ça fait cette impression, ouais. Mais l'homme pourtant, l'homme me regarde pas moi, mais la femme si. Ah ouais, toi c'est plus la femme qui te... Ouais. Qui t'interpelle. Presque avec du dédain, elle me regarde. C'est bizarre, elle sourit absolument pas. Ouais. Bon, après à l'époque je crois que c'était commun qu'ils souriaient pas. D'accord. Il me semble que c'était quelque chose d'assez sérieux les photos, tu sais. Et je sais pas, dès que j'ai pris le cadre, j'ai vu le cadre, l'homme il m'a mis mal à l'aise, comme si... je vais regarder son taux de nocivité quand même. Mais ouais, ça jette un froid, tu vois, t'as vraiment l'impression que le monsieur... comme si le monsieur c'était quelqu'un de... Pas méchant au fond, mais tu vois, je sais pas. C'est bizarre à dire, je trouve pas les mots. Alors, indique-moi le taux de nocivité. Le taux de nocivité de ce tableau. Indique-moi le taux de nocivité de ce tableau. 40%. 40%. Y a-t-il un défunt, une âme rattachée à ce tableau? C'est trop bizarre. Y a-t-il une entité rattachée à ce tableau? Non. D'accord. Taux de nocivité, on avait dit, c'était... Je revérifie. 40%. Et pourtant, il y a quelque chose... En fait, il y a quelque chose avec ce monsieur. D'accord. Tu vois, ça m'a interpellé directement. C'est difficile à dire. Parce qu'une photo, c'est quand même quelque chose qui retient une certaine information, tu vois. Je pense que tu prends une photo dans un moment T de ta vie, et ça, c'est comme si tu imprégnais une partie de toi. C'est pas pour rien qu'il y a des rites ou des choses qui sont faites à base de photos. Et ouais, je m'en souviens plus exactement ce que je t'avais dit à ce moment-là, mais ça m'avait vraiment frappé, ce monsieur. Je te laisse regarder, je vais voir. Ouais, pas de soucis. Je laisse le faire. J'essaie de me concentrer sur la photo, essayer d'avoir des informations qui viennent.
j'ai l'impression qu'entre les deux, donc les deux personnes sur la photo, il y avait quelque chose. Je pense pas qu'ils s'aimaient. Et je dis pas ça par rapport à ce qu'ils font comme... c'est vraiment un ressenti. Je sais qu'il y a une époque, c'était très sérieux les photos, il fallait être comme ça. Mais l'homme, je le sens très... quelqu'un qui peut se montrer froid, très dur. Il n'y a pas forcément un mauvais fond. J'ai l'impression qu'ils avaient 2 enfants. 2 enfants, mais elle en veut pas. Mais ouais, il y a quelque chose, t'as raison, parce que c'est ça qui est drôle. Ça, je comprends pas. C'est un truc de fou. Parce que sur le marché, le monsieur, il m'avait interpellé de fou. Ouais. Tu vois, genre vraiment, il m'a... C'est comme si tu regardais l'image et paf, ça balançait sa vie, tu vois. Ouais. Et là, maintenant, plus trop. Comme si ça cachait quelque chose? Bah, comme si, en fait, ça avait balancé les infos et c'est bon. D'accord. Et là, plus rien. C'est plus la dame qui m'a interpellé. Parce que quand j'ai posé mon regard sur la dame, tu vois, ce que je disais, j'ai l'impression que les deux, ils s'aimaient pas forcément. Ouais. C'était un mariage un peu, voilà, un peu forcé ou un peu, voilà, comme ça faisait. Et j'ai l'impression qu'ils ont eu 2 enfants. Ok. Et c'est comme si elle n'en voulait pas. Comme si de base, elle voulait vraiment pas d'enfants. C'est un peu comme si on l'avait... Il faut te marier, il faut te faire ça. Tu vois vraiment cette sensation de forcer les choses. Du coup, tu veux qu'on fasse quoi avec de plus? Faut que je recherche ces personnes. Après, il contient quand même de la mémoire, tu vois. Ouais. Ça a été posé peut-être sur le haut d'une cheminée. T'as eu des émotions dessus. Je pense que ça peut être intéressant de voir ce qui peut ressortir. Ne serait-ce que par rapport avec le Ghost Voice. Ouais. Savoir les mots que ça peut sortir. Donc je pose là-bas. Et savoir aussi de... Peut-être l'histoire serait vraiment intéressant de trouver l'histoire de ce tableau. De tous les objets, c'est la photo qui me dérange le plus. Alors, peut-être à cause de son côté trop humain, je ne sais pas. On va déposer le cadre avec le reste du matériel. Et comme vous pouvez le constater, les appareils n'ont pas arrêté de se déclencher pendant ce tournage. Je ne sais absolument pas pourquoi. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'une fois rentré chez moi avec Val, j'ai installé tout le matériel devant mon domicile. Et pendant plus d'1 heure, il n'y a eu aucun déclenchement. Rien du tout. Avant de plier bagages, on va tenter une toute dernière expérience. Je prends le Ghost Voice et on va le passer dessus. Et on va voir ce qui se passe, ce qu'il va dire. Vas-y, j'y vais. Let's go. Layla, erreur. Le truc, il a planté. C'est pas possible. On reprend. Layla, nom d'une femme. J'y vais. Frustration. Frustration. Je le refais, on va le faire 3 fois pour chaque. Ouais, je pense. J'y vais. 1770. 1770. Faudra qu'on regarde. Mia. 2 fois un nom de femme, quand même. Ouais. Ok. On a la taille. Ok. Liam. Ok. Avidité. Avidité. Ouais. Ok. Énergie fantôme. Énergie fantôme. Ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Avidité, il parlait de... Ça te fait confisquer. Ouais. L'objet. Patience. Patience. D'accord. Ok. Séance de spiritisme. Ok. Pacifisme. Pacifisme. Patience, pacifisme, séance de... Ouais, pacifisme, ouais. Ok. Ok. La poupée. J'y vais. Possession. Possession. Ok. Aucun mot. Ah. Quoi? Il a rien trouvé. Pas la 3e fois. Malveillance. Malveillance. Possession. Il a rien trouvé. Ouais. Aucun mot. Malveillance. Et malveillance. Ok. Bon, encore une fois, c'est un support. Hein, mais c'était sympa de voir. Ouais, tu prends plusieurs. Encore une fois, mais tu prends plusieurs choses pour avoir une globalité. Ok, bon, mais écoutez, on y va. On va tout ranger. On va faire attention de. C'était bizarre, je me suis pas senti très bien pendant toute cette séance, hein, t'as vu? Ouais, je vois ça. Ok, allez, on y va. Merci, mon Val. Cette expérience a été particulièrement éprouvante. Entre la présence de personnes à proximité, les déclenchements incessants,
l'ambiance anxiogène du lieu et les objets eux-mêmes. Rien n'a vraiment aidé à se sentir en sécurité, je vous l'avoue. Avec Val, on reste encore dans l'interrogation sur tout ce qui vient de se produire. Maintenant, je vais aller voir un antiquaire pour essayer d'en apprendre davantage sur ces objets. Bon les amis, il est l'heure que j'aille chez l'antiquaire et regardez aussi que j'ai mis les objets dans un meuble dehors. Hop. Les voici. Hop. Tous les objets sont là. Je les ai laissés dans ce petit meuble dehors. Le meuble était à l'intérieur dans la chambre de mon fils, il s'en servait plus, du coup j'ai dit bon bah écoute, on va mettre ça à l'extérieur. Donc c'est parti, on va chez l'antiquaire. Je suis trop deg, j'ai mis à charger la lampe et je l'ai oublié les amis. J'espère que vous allez pouvoir me voir, il fait pas très beau. J'ai pas pris la casquette, j'ai les cheveux vraiment dégueulasses. Écoutez, là je suis en route pour l'antiquaire. Alors je sais pas pourquoi les amis, j'ai toujours cette petite boule au ventre en fait, il y a un petit pincement. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que je vais pouvoir avoir du contenu? Est-ce qu'on va avoir l'historique? Alors j'ai fait quelques petites recherches rapides sur internet et du coup je pourrais voir si ça corrobore entre, je sais que vous aimez bien ce mot. Et là j'ai envoyé aussi un message à Dominique Mange pour la poupée, pour savoir si elle peut m'aider. Donc j'ai toujours pas de réponse, j'espère qu'elle va bien. Et du coup j'espère avoir là des réponses avec l'antiquaire. Il avait été très gentil. Alors assez carré hein. Le mec, on voit qu'il a de la bouteille, donc lui il passe pas par quatre chemins, il vous dit ce que c'est, ce qu'il en est. Au-delà de faire ce concept d'objet hanté, ce que j'aime surtout c'est d'avoir l'historique des objets, de savoir d'où ça provient, leur histoire, pourquoi ils ont été fabriqués, est-ce qu'il y a un rapport avec l'émotion, vous savez, ce genre de truc. Oh, il y a un truc intéressant, c'est que j'ai fait des recherches vite fait sur le couteau et j'étais très surpris. Donc on va voir ce qu'il lui va me dire. Au vu de ce que moi j'ai trouvé, j'étais étonné. On arrive bientôt les amis, là je suis arrêté. J'aime bien, il pleut, il y a un petit côté dramatique, je trouve que ça va bien avec le ton de la vidéo, avec les objets hantés. Vous avez déjà vu ce genre de photos? Ah ouais, sans arrêt ça. C'est de quelle année à votre avis? Oh ça c'est à peu près les années 1900. 1900? Je pense. Ah oui? Ça c'est un couple de... C'est un couple. D'accord, ok. Qui s'est pris en photo, peut-être pour leur mariage. Mais si vous voulez, c'est pas un cadre de valeur. Du coup, le cadre, il peut indiquer le statut social de ces personnes-là? Ça veut rien dire. D'accord, ok. Parce que je vois des choses, il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, et puis qui aimaient les belles choses, et puis qui s'achetaient qu'une chose dans la vie. D'accord. Mais une belle chose, vous comprenez? Mais enfin, si vous voulez, ça, c'est assez courant, quoi, si vous voulez. D'accord. Donc c'est un cadre qui date à peu près de 1900? Ouais, même un peu plus jeune, je veux dire. Ok. Ouais, ça doit être à peu près peut-être 1900, entre 1900 et 1920. Et du coup, la photo, oui, du coup, vous pensez que c'est un couple marié? Je pense, hein. D'accord, très bien. Je vous remercie. Là, c'est une poupée. Il n'y a pas de signature. Non. Et là, vous avez vu, il y a quelque chose d'assez étonnant. Il y a quelqu'un qui a fait des cœurs. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Non, mais ça, c'est pas très ancien, ça. Vous pensez qu'elle date de quelle... Peut-être 1950. Ah ouais? 40, 50, je pense. Hein. Ça, c'est un poignard marocain. Marocain? Enfin, marocain ou oriental. Vous savez de quelle année ça date à peu près? Oh, c'est pas très... C'est pas très ancien, ça. Là, il y a une marque. Il y a une étoile. Peut-être une trentaine d'années. Ah oui, une trentaine d'années, c'est tout? Ouais. Et ça qu'on a... Ça, c'est quoi? C'est un clown. Ouais, ça date à peu près de la... comme la poupée, quoi. D'accord, la même année, vous pensez? À peu près, la même. Ok. Ouais. Mais si vous voulez, je suis pas un spécialiste pour ces choses-là. D'accord. Les très belles poupées, là, je peux vous dire, d'accord.
Ce cadre contient une photographie de couple datant probablement de l'entre-deux-guerres, entre 1920 et 1935. C'est un portrait réalisé en studio, sur papier argentique, puis inséré dans un cadre métallique sobre, un style courant à cette époque. L'homme porte un costume 3 pièces élégant avec un nœud papillon blanc, une tenue qui correspond souvent au mariage et aux grandes occasions. La femme, elle, porte une robe sombre et ses cheveux courts plaqués, une coiffure caractéristique des années 20 et 30, influencée par la mode des garçons. Leurs visages fermes et sérieux peuvent surprendre aujourd'hui, mais à l'époque, on souriait rarement en photo. Les portraits étaient vus comme des représentations officielles, presque solennelles, destinées à traverser le temps. On ne connaît ni leur identité, ni leur provenance exacte. L'origine pourrait être européenne ou nord-américaine. Mais sans inscription de studio ou annotation au dos, il est impossible d'en savoir plus. Ce genre d'objet, oublié puis revendu en brocante, garde une force particulière. Un instant de vie figé pour toujours, détaché de son histoire. La koumia est le poignard traditionnel du Maroc. Répandu surtout du 19e au 20e siècle dans des centres réputés comme Fès, Meknès, Tiznit ou Tétouan, on l'a porté à la ceinture lors des fêtes et mariages, et on s'en servait aussi au quotidien. Sa lame en acier carbone, souvent marquée d'une étoile près de la garde, signale à la fois la marque d'atelier et dans l'imaginaire local, un signe protecteur. Dans le folklore maghrébin, on prête à certaines lames une baraka, charge bénéfique, ou au contraire, une empreinte laissée par des événements violents. On raconte qu'elles peuvent repousser le mauvais œil ou attirer l'attention des djinns si on en était mêlé à des histoires troubles. D'où l'habitude, dans quelques familles, de bénir l'arme, de prononcer une prière en la rengainant, ou de la transmettre avec des recommandations précises. En résumé, origine marocaine, usage à la fois cérémonial et pratique, marque donc l'étoile à valeur protectrice, est un héritage de croyances qui explique pourquoi certains koumias sont perçus comme chargés ou hantés quand leur passé est incertain. Un objet décoratif très répandu entre les années 1970 et 1990, vendu en boutique de cadeaux et aux fêtes foraines. Production industrielle, tête brillante, maquillage appuyé, costume à rayures, certaines portent un marquage au dos du cou. Avec le temps, l'image s'est chargée, sourire figé, yeux vernis qui accrochent les reflets, cette sensation d'être observé quand la pièce s'assombrit, retrouvée dans des greniers d'anciennes chambres d'enfants ou des réserves de spectacles. On dit qu'elle garde la mémoire des lieux. Posée le soir, on la retrouve parfois légèrement tournée. Son regard semble changer d'angle. L'air paraît plus lourd autour d'elle. Rien d'extravagant, juste ces petits décalages qui mettent mal à l'aise. Cette poupée, c'est typiquement le genre d'objet qu'on retrouvait dans les salons ou les vitrines dans les années 80 ou 90. Elle n'était pas faite pour être jouée, mais plutôt exposée. Avec sa robe en velours rouge, ses dorures et son col en fausse fourrure, elle rappelle les poupées de collection inspirées d'un style victorien ou des fêtes de Noël. Ce type de modèle était souvent fabriqué à la chaîne, en Chine ou en Taïwan, puis vendu en boutique de déco ou dans des marchés de fin d'année. Mais ce qui interpelle, c'est ce petit cœur dessiné sur ce front. Ce n'est pas d'origine, bien sûr, quelqu'un l'a ajouté à la main. Un détail anodin peut-être affectif ou peut-être plus symbolique, une marque, une trace laissée volontairement. On ne saura vraiment jamais pourquoi. Ce genre de poupée, avec son regard figé et son histoire silencieuse, dégage quelque chose de difficile à expliquer. Et dans certains cas, on a le sentiment qu'elle a gardé quelque chose. Ok, on a eu les ressentis de Valentin, on a vécu certaines choses avec les objets hantés. J'ai décidé de prendre plusieurs clichés de ces objets et de les envoyer à une autre médium. Elle s'appelle Christine, je travaille assez souvent avec sur la chaîne. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. J'aime bien faire, en fait, c'est de ne pas écouter ses vocaux et les écouter en direct en même temps que vous. Et surtout, j'ai envie de voir s'il y a une corrélation entre ces ressentis et ceux qu'on a pu vivre avec Valentin, ainsi que les ressentis de Valentin. Donc let's go, on va voir si ça match ou pas, si il y a une similitude. Sur la photo de la poupée, donc la première poupée, qui ne me semble pas, en tout cas en ressenti, très ancienne, maintenant je peux me tromper. Okay. Mais c'est étonnant parce que je ressens pas l'énergie d'une petite fille, parce que généralement c'est plutôt les petites filles qui ont... Ah, peut-être qu'elle va dire que c'est l'énergie d'une vieille dame. Ce genre d'objet, de poupée, mais je ressens plutôt l'énergie d'un petit garçon. Qui lui a donné beaucoup d'amour. Pour lui, c'était vraiment un objet très important. C'est un enfant pour moi qui avait beaucoup de peur et
et qui ressentait beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que cette poupée lui a servi à le sécuriser. Il lui parlait comme si c'était un être humain, tu vois. C'était vraiment beaucoup de confidence. Du coup, déjà, rien à voir avec Valentin, c'est intéressant. Donc il y a des mémoires de cet enfant pour moi qui avait beaucoup de peur et qui lui a donné beaucoup d'amour à cette poupée. Par contre, je ressens une entité accrochée à la poupée qui serait accrochée plus par... alors, je sens rien de mauvais, comme je peux des fois le ressentir. Là, par contre, je ressens un défunt, mais comme si c'était quelqu'un qui avait besoin de rester sur la poupée par sentiment, peut-être qui a un rapport avec ce petit garçon, peut-être que c'est en souvenir d'avoir connu cet enfant, je sais pas. C'est intéressant, on parle de défunt qui sera accroché à une entité. Et c'est intéressant, c'est que peut-être... Vous avez vu, il y avait des petits cœurs sur la poupée. C'est peut-être un petit garçon qui a fait les petits cœurs. Qui sait? On écoute la suivante. Alors, en ce qui concerne la deuxième photo, c'est marrant, j'ai un peu moins de vibrations sur celui-là, enfin en tout cas de ressenti. Tu sais, il y en a des objets, on dirait qu'ils s'ouvrent à toi et d'autres qui sont un peu plus fermés. J'ai l'impression que celui-là, il n'a pas forcément envie de vraiment se dévoiler. Comme s'il n'a pas envie de montrer ce qu'il y a réellement. Je vois deux entités, dont une qui est néfaste, voire pas cool du tout sur cet objet-là. Cet objet me met un peu plus mal à l'aise que la poupée précédente, tu vois, c'est bizarre. C'est con ce que je vais te dire, mais c'est comme si je l'entendais ricaner en fait. J'ai l'impression qu'on me ricanonnait en fait. C'est intéressant, Valentin il disait qu'il voyait une ombre noire, il sentait pas du tout l'objet du clown. C'est intéressant de dire ça, mais c'est cette sensation. C'est pas bête, c'est comme si j'entendais une mémoire. Ce genre de choses. Celui-ci me met un peu plus mal à l'aise que la première. Ok. C'est intéressant. Alors, concernant la dague, pas un objet que je garderai à la maison, mais celle-ci, je l'aime pas trop. Je l'aime pas. C'est un objet pour moi qui a servi à des rituels, ça c'est sûr, sacrifice, voire autre même. Je dirais même qu'il y a eu d'autres choses. C'est un objet. C'est intéressant parce que Valentin, il sentait pas du tout, vraiment pas du tout pour le coup. Beaucoup de mémoire de souffrance. C'est pas un objet... Il me semble Valentin, il parlait de tristesse, je sais plus. Que je garderai à la maison, personnellement. C'est le cas, c'est d'or, vous avez vu dans l'armoire. Donc aucun problème avec ça. Il y a quelque chose qui me repousse par rapport à cet objet. Tu vois, tu me le donnerais dans la main, je le prendrais pas dans la main. Tu vois, par exemple. C'est intéressant. Il y a quelque chose vraiment qui me repousse sur cet objet. D'ailleurs, j'ai pris le taux pour voir quels étaient les objets les plus nocifs. Le plus nocif pour l'instant, c'est le clown. Et il y a la dague aussi. Le moins nocif, c'est la poupée, la première poupée que tu m'as envoyée. Incroyable. Donc voilà, incroyable, ça c'est pour finir. Je passe à l'objet suivant. Plutôt le cadre. Allez, let's go. Bon les amis, à votre avis, elle va dire quoi? Ça serait fou qu'elle pense comme moi, genre qu'elle dise que la femme, elle la sent pas, parce que c'est ce que je ressentais profondément. Et ensuite Valentin, souvenez-vous, il a dit, c'est bizarre Alex, l'homme du coup, maintenant ça passe, mais c'est la femme que je sens pas en fait. Alors est-ce que j'ai partagé mes émotions à Valentin? Peut-être, parce que Valentin aussi est empathe. Donc empathe, vous savez, c'est quelqu'un qui prend les ressentis d'autres personnes, qui ressent les émotions. Peut-être que c'est ça. Écoutez, let's go. Je sais pas d'où vient le cadre, là, il me semble que c'est une photo d'un écran que tu m'as fait. Oui, à savoir que en fait j'ai pris les photos via l'ordinateur, en fait via le montage. J'ai pas pris les photos directement des objets. Je me sentais pas de les avoir dans les mains. J'aime pas la dame qui est sur la photo. J'ai l'impression que... Arrêtez, vous avez vu? Incroyable. Que cette dame hante le cadre. J'ai l'impression qu'elle est encore sur le cadre. Tu vois ce que je veux te dire? Incroyable. Elle est sur le cadre, sur la photo. Elle hante la photo et le cadre. Elle est vraiment très présente pour moi. Lui, je le ressens pas vraiment. Ouais, c'est pareil. Ce que je ressens, c'est surtout elle, comme si elle hantait encore le cadre. Tu vois? C'est exactement ce que je ressentais. C'était pas une gentille dame. Elle a pas accepté sa mort et elle est très virulente, je la ressens très... Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui acceptent pas leur mort. Hein. Je pense que c'est assez commun. Je pense que j'accepterai pas la mienne, vraiment. je dirais non, laisse-moi sur terre. Ça me donne chaud tellement. Je me sentais extrêmement mal à l'aise en fait. Et vous savez, bon, une photo, il y a le regard qui vous suit tout le temps. Hein. Mais là, l'homme, son regard ne suit absolument pas. C'est vraiment étrange. Je sais pas comment l'exprimer, mais l'homme... Le regard ne vous suit pas du tout, mais la femme, si, en fait. C'est trop bizarre. Donc voilà mes ressentis sur toutes les photos. J'adore l'idée de confronter quelque part un peu les médiums avec leurs ressentis. Moi qui ne suis pas médium, c'est bien aussi de voir ce que moi j'ai pu ressentir. Alors moi, j'appelle ça plus du 6e sens.
La lampe vient de s'éteindre, des amis. Et elle est sur batterie. Et la batterie, ah, peut-être elle est vide. Hein. La batterie est à fond. Je sais pas si ça se voit. La batterie est à fond, les amis. Pourquoi ça s'est éteint? Et en plus, ça en charge. Ok. D'accord. Ça fait un petit peu peur tout ça. Moi j'appelle ça le sixième sens, mais aussi il y a le truc de, vous savez, cette sensation de, par rapport à du vécu, ce qu'on a pu vivre et l'expérience qu'on a pu avoir. Et de cette expérience, du coup, on sait il y a certaines choses qu'on va ressentir qui est pas bon en fait, par rapport à des expériences passées. Alors on sait pas lesquelles forcément, mais au final ça se transpose en fait. Alors je sais pas si c'est bien français tout ce que je dis, mais sur nos peurs. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les peurs, et je trouve que souvent c'est comme ça que ça se passe en fait. On a eu une mauvaise expérience avec quelque chose, et même si la situation n'est pas la même, on va transposer cette peur par rapport à cet objet ou autre. Enfin, je sais pas si j'arrive bien à m'expliquer. Vous me direz dans les commentaires. Alex, tu dis n'importe quoi. Lorsque je fais ce concept, je me pose toujours cette question: comment terminer cette vidéo? Comment conclure une vidéo comme ça? À mon sens, c'est jamais terminé avec les objets. On peut pas vraiment savoir, c'est que de la déduction, des ressentis, des batteries de test, mais qui veulent peut-être rien dire vis-à-vis de ces objets. J'en ai aucune idée. Moi, je suis là, j'ai envie de comprendre et d'essayer de voir si on peut avoir des similitudes, des cohérences avec des explications, des ressentis, des manifestations. J'adore, moi, voir vraiment l'ensemble de tout ça et me dire que à la fin, ça donne quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est le puzzle du paranormal. C'est pas juste un élément qui va venir déclencher ça ou un ressenti comme ça isolé. Pour moi, c'est un tout. Une fois qu'on imbrique tout ça, ça donne quelque chose. Et au vu de ce qu'on a pu vivre avec Valentin, vous l'avez vu, hein, je ne me suis pas senti très bien. Alors le lieu s'y prêtait aussi, hein, vraiment, c'était un lieu très anxiogène. Il y avait ces personnes dehors qui étaient là. On était vraiment à chaque fois en train de se dire, est-ce qu'ils vont rentrer? Est-ce qu'on doit arrêter le tournage? Bref, c'était très très stressant. D'autant plus qu'on avait les objets avec nous, les ressentis de Valentin, et c'était compliqué, véritablement compliqué. Comme quoi, tourner en plein jour, souvent vous me posez la question, pourquoi tu fais pas de vidéo en plein jour? Bah, pour ce genre de raison au final. On entend le bruit ambiant, on entend les gens qui sont juste en bas, enfin c'est pas possible, c'est très compliqué. Donc dorénavant, je vais continuer à tourner le soir, c'est plus safe on va dire. Alors, j'ai pas pu avoir la réponse de Dominique Mange, elle m'a répondu un peu plus tard, moi j'avais déjà terminé la vidéo. Peut-être que je reviendrai dessus sur notre vidéo, il faudra que je lui envoie d'ailleurs les clichés, j'ai pas envoyé les clichés, mais j'ai vu qu'elle m'avait répondu. Mais peut-être que je reviendrai dessus sur ces objets. Quoi qu'il en soit, c'est une certitude, vous allez revoir ces objets dans une autre vidéo, dans un concept, j'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Et je tenais aussi à remercier énormément tout le monde, tous ceux qui ont participé à la vidéo. Je compte sur vous dans les commentaires pour être bienveillant avec eux. Je remercie beaucoup Valentin à chaque fois de m'accompagner, ses ressentis, de s'exposer ainsi, c'est incroyable. Je remercie aux gens de la brocante qui ont été vraiment gentils avec nous, qui ont accepté qu'on puisse les filmer. Ça, c'était incroyable. Je remercie aussi Christine, qui est toujours là pour m'aider à chaque fois. Dès que je l'appelle au dernier moment, il n'y a jamais aucun problème et à chaque fois, elle vise juste. Donc j'adore, je la remercie énormément. N'hésitez pas à aller la voir, elle a une chaîne YouTube, s'il vous plaît, allez la soutenir. C'est très compliqué ces temps-ci YouTube, hein. J'en ai déjà assez parlé. Je vous mets le lien en description de sa chaîne. N'hésitez pas, elle a une page aussi Insta. Valentin aussi a une page Insta. Je vous mets tous dans la description, donc n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est jamais terminé ce genre de concept. Il n'y a pas de fin. Je pense qu'il y a d'autres choses à réfléchir, donc n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires si vous pensez à d'autres choses à mettre comme expérience, à tenter. Clairement, là, les ultrasons ont pété un plomb. Comme je le dis avec Valentin, on a mis les instruments à l'extérieur et pendant 1 heure, aucun déclenchement. Juste incroyable. Donc je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Pour ceux qui sont restés jusque-là dans la vidéo, mettez-moi dans les commentaires objet hanté. Merci à vous, encore merci à ceux qui ont été présents. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est hyper important, surtout que là, l'algorithme il fait n'importe quoi avec les vidéos. Pour tout le monde, hein, c'est une catastrophe. J'ai une boutique où je vends mes objets, Ghost Radar, Ghost Pod, le Ghost Pix, vous allez voir, il y a d'autres choses qui vont arriver. N'hésitez pas à aller visiter. Aussi, j'ai un Facebook, Insta, tout ça. Insta, souvent, je poste des trucs, voilà, il y a un peu on va dire la real life. Donc voilà, n'hésitez pas. Je fais beaucoup ces temps-ci de live sur Insta, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Merci à tous les intervenants. Soyez vraiment bienveillants dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.